Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Père. Amen. Bienvenue à tous pour ce petit séminaire là de 3 jours cette fois-ci. Donc nous allons vers en fait aujourd'hui terminer Yeshua leur ouvrit les yeux, donc notamment sur la partie des prophètes que nous n'avions pas terminé la fois dernière. Ok. Donc c'est très important. Cette partie-là, c'est une partie que je ne fais pas souvent parce que comme c'est la fin de tout un séminaire, je n'ai pas souvent le temps de le faire. Ok? Donc elle est enregistrée, vous pourrez aussi la revoir aussi sur Internet. Je précise que si vous voulez un accès sur les pages privées, ok, il me faut votre nom, votre adresse, votre téléphone. D'accord? Et je vous enverrai un code d'accès pour en fait l'enseignement privé. D'accord? C'est un code d'accès, donc c'est privé parce que le Seigneur Yeshua dit « Ne donnez pas des choses saintes aux chiens, ni vos perles aux pourceaux. » Amen. De peur qu'il ne les foule aux pieds, de peur que se retournant, en fait, il ne vous déchire. Amen. Donc, ne donnez pas ce code-là. Ce code-là, il vous est personnel. D'accord? Il est donné, en fait, à tous ceux qui veulent vraiment s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Il suffit simplement qu'on sache que vous avez, en fait, la volonté, en fait, de venir sur les racines, etc. Ça ne pose pas de problème. D'accord? Donc on donne ce code, en fait, comme cela, simplement pour éviter de donner, en fin de compte, aux chiens ou de donner, en fait, aux porcs. Tout simplement des choses que le Seigneur ne veut pas donner. Okay? Cet accès, il est limité dans le temps. Il est en fait à 6 mois ou 1 an, généralement jusqu'à décembre 2018. Si vous souhaitez, en fait, qu'il soit renouvelé, il n'y a pas de problème. Vous nous envoyez un SMS ou, en fait, un petit mail et on vous le renouvelle, en fait, pour 1 année. D'accord? Ça va? Ok. Donc c'est très important, si vous le voulez, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont donné leur nom et leur adresse mail et qui ne l'ont pas reçu. Ça c'est simplement, c'est pas une volonté pour moi de retirer ou d'empêcher les gens de venir sur la vérité, c'est simplement parce que je n'ai pas pu lire l'adresse, ok, ou je n'ai pas pu, ou quand j'ai envoyé, j'ai mis l'adresse et ça m'est retourné en fin de compte comme non accessible, etc. Donc il y a un petit problème de communication. Mais c'est indépendant de ma volonté. Ok? Donc, vous pouvez avoir un accès sur ces pages privées. Je rappelle, sur ces pages privées, aujourd'hui, c'est quand même bien étoffé. Il y a tous nos séminaires. Ok? Tous les enseignements sur les parachutes, quand on fait des parachutes, on les étudie en fait à la maison, chez nous, ok, dans notre groupe, quand on fait Shabbat groupe. Ok? Sinon, quand on n'est pas là, c'est Shabbat maison. Donc, les gens font Shabbat dans leur maison. Okay. Ils ont le programme de formation, en fait, ici. Ça permet de s'instruire sur les racines hébraïques de la foi, même quand on n'est pas là. Okay. Donc, dans notre groupe, c'est comme ça qu'on fait. Donc, quand on est là-bas à Nantes, on fait ce qu'on appelle un Shabbat group. Donc, tout le monde est là. On étudie la paracha le matin, on mange, en fait, ensemble le midi, et on partage jusque vers 16h, 17h. Donc, on passe la journée, en fait, ensemble. Donc, c'est très bien. Quand on n'est pas là, les gens, en fait, savent très bien, ils ont ici le calendrier, ils savent, en fait, donc, cette semaine, eh ben, c'est tel paracha ou tel autre paracha, et donc, en fait, ils vont étudier. Ok? Comme ça, en fin de compte, demain, nous sommes le 9 juin. Donc, si je regarde 9 juin, ils vont étudier, en fin de compte, si on n'est pas là, la 37e paracha. Donc, ils vont la lire et, en fait, ils vont étudier les petits fascicules pour pouvoir s'enraciner sur les racines hébraïques de la foi. Amen. Donc, ils ont leur programme de lecture, leur programme de formation. S'ils veulent louer le Seigneur, partager avec d'autres, montrer, en fait, à d'autres comment, en fait, on fait pour venir petit à petit sur les racines hébraïques de la foi, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont leur programme. OK? Le week-end prochain, moi je suis parti en fait à Albi, même chose, donc ils vont faire exactement la même chose. Le week-end d'après, en fait, ce sera Shabbat groupe à la maison. Okay? Donc tout le monde sera là et on fera Shabbat ensemble. C'est moi qui animerai à ce moment-là le commentaire. Okay? Donc on va un petit peu plus loin des fois. Okay? Bien sûr, par rapport en fait aux études, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin et tout est enregistré. Donc c'est sur les pages privées en fait aussi dans ces cas-là. D'accord ? Donc, ça c'est très important parce que ça permet vraiment de se former sur les racines hébraïques de la foi. Okay? C'est très, très, très important. Okay? C'est tellement, tellement important que on ne peut pas s'occuper de tout le monde et de tous les groupes. C'est pas possible. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a un programme de formation pour que les gens ils font s'ils veulent faire. S'ils ne veulent pas faire, ça c'est leur problème. Okay? Mais s'ils veulent faire, en fin de compte, on le voit très bien.
Les gens qui suivent la formation, on voit qu'ils s'ancrent, ils viennent petit à petit, leur esprit en fait s'ouvre aux racines hébraïques de la foi et on voit qu'ils progressent. Okay? Donc au bout de quelques mois, on voit très bien ceux qui ont fait et ceux qui n'ont pas fait. Okay? Donc ça c'est très important. Je vous dis cela simplement parce que il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent en fait aux racines hébraïques de la foi. Okay, ici, avant de venir, je ne dirai pas le nom, mais un pasteur en fait de la région parisienne nous a appelé en nous disant on veut vous voir, etc. Parce qu'on est tombé sur votre site. Et en fin de compte, j'ai dit ben, on a une formation, tout ça, si vous la voulez, vous la prenez, et puis on peut vous aider, on peut vous suivre, etc. Donc c'est très intéressant. En plus, ils forment tous les mois des pasteurs, okay, une quinzaine ou une vingtaine de pasteurs. Et en réalité, bon, tous les mois, ils les instruisent pour les suivre, etc., etc. Puis là, en fait, il nous a dit, ben, moi, je ne connais rien aux racines hébraïques, je ne connais rien aux racines juives, et je veux découvrir. Donc, il nous a dit, on veut vous voir, etc. Donc, on est arrivé avec Anthony chez lui, donc, pas hier soir, avant-hier soir, ok. Et puis, en fait, on a partagé, en fait, ensemble, il m'a posé quelques questions, et en fait, il avait reçu toute la formation, toutes les fêtes, tout ça, il ne savait pas par quoi commencer. Alors, j'ai dit, écoutez, vous prenez le calendrier, vous prenez, en fait, ici, 37e paracha, et vous étudiez, vous commencez là. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Okay? Une chose à la fois. Quand vous tombez sur une fête, vous étudiez la fête, etc. Et vous continuez comme cela, progressivement. D'accord? Et c'est très important. Il m'a posé quelques questions, et en fin de compte, ça m'a amené en fait aussi à faire quelques commentaires sur certains passages. Et en fin de compte, il a été très surpris, en fin de compte, justement, de voir qu'au travers des racines hébraïques, eh ben, il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Et pourtant, c'est un pasteur, il a le cœur dans la main, okay, pour aider les gens. Okay. Il est baptiste, il fait partie d'une église, d'une fédération baptiste, donc généralement ils étudient beaucoup en fait l'écriture, okay, quand même, ils connaissent bien les écritures, et en fait ils s'apercevaient qu'il y a des choses qu'ils ne voyaient pas. Okay. Il disait, moi je veux manger. Est-ce que je peux avoir un cours particulier? Mais je ne peux pas m'occuper de tout le monde, pas d'une manière particulière. Donc il a un accès en fait aussi aux vidéos, tout ça, donc il peut se former progressivement. D'accord? Donc une chose à la fois. Je vous cite celui-là, mais en fin de compte, dans l'espace d'une dizaine de jours, j'ai eu 3-4 pasteurs qui m'ont appelé. D'accord? Donc ça veut dire que les choses, elles bougent, et elles bougent dans le bon sens. Beaucoup, même en Côte d'Ivoire. Ok? Même en Afrique. Okay? Parce que j'ai des gens en fait aussi en France qui viennent à nos séminaires et qui connaissent du monde en fait ailleurs et qui disent en fin de compte, ben voilà. Et donc de bouche à oreille, ça finit par se savoir et puis en fin de compte, les gens ils veulent vraiment, ils ont soif, ils ont faim. Et on voit qu'il y a vraiment une grande faim. Okay? Et ça c'est très très important. À l'inverse, il y a des gens qui, au contraire, rejettent ça complètement, toutes les racines. Donc, en fait, c'est bien ce que je vous disais par rapport à Malachie, et l'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Tout est centré, je vous confirme cela, sur la Torah. Torah ou Torah pas. C'est un séminaire qu'on fera bientôt, okay, ici, mais c'est un thème, c'est très parlant. Ok? Donc je vous encourage à approfondir cela, etc. Et bien sûr à en parler autour de vous, afin effectivement que les gens puissent entendre. Après, s'ils veulent venir, pas venir, ça c'est leur choix. D'accord? On ne peut pas forcer les gens. Ok? Jamais. Et ne forcez pas les gens, ne les formez pas pour les forcer, parce que ça fait des prosélytes et ça fait des gens qui ne sont pas vraiment ancrés. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, et c'est Dieu qui fait pousser. Amen. Donc il faut apprendre à marcher avec Dieu. Ok, on va remettre la journée au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ces 3 jours que tu nous permets ici de faire dans ce lieu magnifique, Seigneur. Merci pour ton soleil. Merci, Seigneur, pour cette nature toute loue, mon Dieu, mon Père. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. À toi toute la gloire. Merci, c'est toi qui es le maître des circonstances qui nous a amenés ici. Tu sais ce que tu veux faire ici dans la région. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Et merci Seigneur pour tous ceux, Seigneur, qui viennent même de loin, Seigneur. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua afin de t'entendre. Oui Seigneur, ta parole est merveilleuse. Elle est esprit et vie au travers de Yeshua. Et nous sommes là devant toi, tu nous as amenés ici, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions.
nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs, la dureté de notre cou, nos oreilles endurcies, Seigneur, nos yeux qui ne voient pas bien, Seigneur, nous te rendons grâce. Mais nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau et tu as tout accompli au travers de Christ Yeshua afin que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire des racines profondes à la gloire de ton Saint-Nom et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. C'est toi que nous voulons entendre. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, ma langue, Seigneur, tout mon esprit, tout mon être, Seigneur, pour être à ta disposition comme toi tu le veux. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les nuits arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, Seigneur, pour y être planté, qui puisse produire, Seigneur, oui, ce que toi tu veux, les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons étudier en fait ici, donc Yeshua dans en fait le Tanakh, et en fait la partie des prophètes. Si ma mémoire est bonne, nous étions arrivés en fait au diapo 224, si ma mémoire est bonne. Voilà, nous étions arrivés ici à Ésaïe 11. Ésaïe 61. Voilà. Je crois que ça, c'est le dernier slide que nous avons fait la dernière fois. Ok, on va juste le reprendre pour recoller en fait l'enseignement. Et on va continuer sur tous les prophètes. On va terminer Ésaïe et ensuite Jérémie. Donc je rappelle, c'est surtout les passages où on parle de Yeshua. Ok, essentiellement. C'est très important cette partie en fait de Yeshua dans le Tanakh, Yeshua dans la première alliance. Pourquoi? Parce que ça permet, Yeshua, il a ouvert les yeux de ses disciples, je vous le rappelle, Luc 24, ok, je vais le relire en fait ici, c'est très très important, ok. Yeshua, Luc 24, versets 44 à 48, ou même déjà 45, 44-45 simplement. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. C'est très important ce passage parce qu'il parle à des disciples qui sont juifs, donc ils sont élevés dans la culture juive, okay, donc ils connaissent déjà assez bien les Écritures, on peut dire. Ils ont vécu 3 ans et demi avec le Maître, okay. Et en fait là il est mort et il est ressuscité. Et là, en fin de compte, Yeshua, le Père, en fin de compte, plutôt, à travers de Yeshua, juge utile de leur ouvrir les yeux, comme s'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas encore compris, surtout ce qui le concernait dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Okay. C'était très important. Je pensais en fait ici n'avoir une prédication ou un enseignement de 2-3 heures en fait à faire, mais j'ai dit Seigneur, si tu en fin de compte me montres ça, certainement que c'est très important, c'était très important pour tes disciples, et moi je veux comprendre, et si tu as daigné ouvrir les yeux de tes disciples, moi j'ai envie que tu m'ouvres les yeux aussi, Seigneur. Amen. Et j'ai commencé en fait à étudier en fait tous les passages où en fait cela parlait de Yeshua, okay, directement ou indirectement. Et en fait 2-3 heures ça n'a pas suffi, un week-end ça n'a pas suffi, 2 week-ends ça n'a pas suffi, et 3 week-ends je n'avais pas terminé en fait le sujet, mais 3 week-ends c'est déjà très important. Ok? Donc nous sommes dans cette partie-là. Et c'est tellement important parce que lorsqu'on est instruit sur la présence de Yeshua dans la Torah, les prophètes et les psaumes, on voit ce qu'il faisait en fait hier, et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Cela nous permet de comprendre, comment il est pour former le peuple de Dieu. Amen. Et ça, c'est très important parce que si je comprends en fait ces racines, eh bien, cela veut dire je ne peux plus me laisser entraîner par des fausses doctrines. C'est impossible. Parce que je sais comment il a été, comment il est et comment en fait il sera.
Amen. Et que la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, est bien en fin de compte une Torah accomplie, si je puis dire, c'est-à-dire un enseignement en fait que Yeshua vient apporter, un accomplissement, mais non pas quelque chose qui annule et qui remplace, certainement pas. Et c'est en fin de compte, allez-y, je vous en prie. Donc c'est bien en fin de compte ici, les Écritures, en fait, l'alliance renouvelée, c'est bien en fin de compte des Écritures qui viennent en complément de la Torah, des prophètes et des psaumes, et il n'y a pas ombre de variation entre les deux. Cela s'insère en fait vraiment très très bien. Amen. Et cela montre l'accomplissement au travers de Christ Yeshua, de la Torah, des prophètes et des psaumes. Amen, c'est très important. Donc on ne peut pas parler d'Ancien Testament, de Nouveau Testament en réalité, on peut dire les Écritures ou l'Écriture. Amen. Ou la Torah d'une manière générale, la Torah en fait accomplie même, et ça commence à Genèse chapitre 1, verset 1, et ça se termine à l'Apocalypse chapitre 22, verset 21. Amen. Tout ça, ça fait un ensemble absolument merveilleux. Donc ici, nous étions arrivés à Ésaïe 61, versets 1 à 11, où il est dit, leur race sera connue parmi les nations. Donc on voit en fait ici, c'est une parole prophétique, c'est-à-dire le peuple de Dieu au travers de Christ Yeshua. Eh bien, en fin de compte, ici, il est bien écrit, si je mettais en fait ici ma clé, ce serait mieux. Voilà. Et c'est parfait. Leur race sera connue parmi les nations. Donc ici, on parle de la race de ceux qui appartiennent à Yeshua. Donc le mot race, c'est en fait le mot Zera, en fait ici, en fait en hébreu. Donc Zera, c'est la race ou ce qui est généré, en fait ici, par la puissance du Saint-Esprit au travers de Christ Yeshua, sera connu parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel, ou une génération formée par le Saint-Esprit au travers de Christ Yeshua pour être un témoignage parmi toutes les nations. On voit bien ici que c'est une parole prophétique, puisqu'il y a bien sûr en fait ici, sera connu parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Amen. Donc on voit bien ici, il y a bien ici une réalisation prophétique qui doit se faire. On le voit au travers d'autres versets, bien évidemment. Bara, en fait, ici, c'est en fait un verbe qui veut dire, en fin de compte, verbe être béni, bien sûr, mais je m'aperçois qu'il est conjugué, en fait, d'une certaine manière, d'abord au piel, donc c'est en fait en hébreu une forme verbale dite intensive. Il y a, en fait, le verbe qui peut utiliser à une action normale, mais quand c'est une action intensive, en fait, il y a en hébreu une conjugaison particulière qui est le piel. Donc c'est très important parce que ces notions-là, on ne le traduit pas dans nos traductions. C'est pas traduit. Donc ici, c'est béni, on pourrait dire béni complètement, béni parfaitement. En plus, c'est en fait à l'accompli, c'est-à-dire c'est une bénédiction pleine et entière de l'Éternel en fait ici. Donc on a du mal à traduire ça dans nos langues, bien évidemment. Verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Très bien, ici, c'est bien Yesha en fait ici, donc c'est bien salut. C'est-à-dire qu'au travers de Christ, tout est accompli bien sûr pour notre salut. Il m'a couvert d'un manteau de justice. Ici, justice, ce n'est pas le mot tzedek, comme vous pouvez le voir en fait ici, c'est le mot tzedaka. Mais ce n'est pas de délivrance. Dans nos traductions, nous avons « il m'a couvert du manteau de la délivrance ». Non. Tzedaka, ça n'a jamais voulu dire délivrance. Tzedek, ça veut dire la justice de Dieu, la justice immanente, etc. Tzedaka, c'est la justice qui m'est donnée par la foi au travers de Christ. Donc Tzedaka, c'est la justice qui est obtenue au travers de Christ. Alors bien sûr, ça va me donner la délivrance, on est d'accord. Mais ici, le mot en hébreu, c'est bien tzedaka en fait ici. Donc c'est très important ce mot-là, car ce mot-là, il apparaît dans la Bible pour la première fois dans Genèse chapitre 15 au verset 6, où il est dit que Abraham marchait par la foi et que sa foi lui fut imputée à justice. Amen. Donc c'est bien la justice par la foi. Car comme la terre fait éclore son germe,
Ok. Comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice par la foi, en fait ici, même chose. Ok. Donc ici c'est Tséma, Tsémar, c'est en fait le germe. Ensuite, Zéroua, c'est bien les semences, on est d'accord. Et Tzedaka, en fait, ici, c'est le même mot qu'ici, mais j'ai mis en fait deux lettres différentes, parce que ici, le mot Tzedaka est traduit par délivrance, et ici, le mot Tzedaka est traduit par, en fait, le mot salut dans nos traductions. Fera germer le salut, ok, dans nos traductions, type second, etc. Ok. Or, encore une fois, j'ai un mot pour dire salut, c'est le mot Yesha. Okay. Donc, je ne peux pas faire des mélanges comme cela dans les traductions. Pourquoi? Eh bien, parce que ça entraîne quelque part un peu de confusion, même beaucoup de confusion, parce que je ne sais plus qui est qui et ce que le Seigneur veut dire. Okay. Donc ici, fera germer la justice par la foi, bien évidemment. Okay. Pas seulement le salut ici, c'est pas le mot Yesha, c'est la justice par la foi. Donc, tout marche par la foi. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Ceux qui marchent par la foi au travers de Christ sont gardés, seront gardés. Étaient gardés, sont gardés et seront gardés. Amen. Parce que je marche dans la foi, dans celui qui sauve. Même si je ne suis pas, en fin de compte, un super diplômé, sciences, etc., ok, sur la Bible, peu importe, c'est une marche par la foi. D'accord ? Donc, par la foi et la louange en présence de toutes les nations. Pourquoi en présence de toutes les nations? Toujours pour cette question de témoignage, parce que Dieu est Dieu, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu qui veut sauver, c'est le Dieu qui veut ressusciter, c'est le Dieu qui veut racheter, donc il veut que sa gloire puisse éclater sur toute la terre. Amen. Mes frères et sœurs, tout est accompli depuis 2000 ans. Okay? Au travers de Christ. Cette parole, elle n'a pas changé. Par contre, les messages, les traductions que l'on donne ne sont pas toujours fidèles et n'ont pas donné en fait le vrai message. Résultat des courses, okay, depuis 2000 ans, c'est le temps des nations. Okay, c'était le temps pour les nations de témoigner de la vérité de Dieu. Hier, c'était Israël. Israël a échoué dans son plan. Okay. C'est pour cela qu'il a été dispersé en fait de par le monde. Okay. Et en fait, ce n'est plus le temps d'Israël, ce n'est plus le temps pour Israël de témoigner de la vérité, c'était en fait aux nations depuis 2000 ans. Ce temps des nations, il se termine. Je rappelle que la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans. De Adam jusqu'à Abraham, il y a 2 jours, 2000 ans. De Abraham jusqu'à Yeshua, il y a 2000 ans, ça fait 4000 ans. 4 jours. D'accord? De Yeshua à nos jours, cela fait 2000 ans. Ça fait 2 jours. 4 plus 2, ça fait donc 6 jours. Nous sommes à la fin du 6e jour. Okay? Tout le monde, chez les Juifs, savent que nous sommes à la fin du 6e millénaire, à la fin du 6e jour, que le 7e jour vient bientôt. Et le 7e jour, c'est un jour, c'est 1000 ans, c'est le règne messianique sur la terre. Amen, c'est le règne du Messie sur la terre. Donc le Messie va bientôt venir, oui bien sûr. Okay? Nous sommes vraiment dans les temps de la fin, et le temps de la fin du temps des nations. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin du temps des nations. Amen. Et la fin du temps des nations se termine avec une période de 7 ans, avec l'Antichrist qui est appelé l'impie, qui va régner pendant 7 ans. On est bien d'accord. Cet Antichrist, en réalité, dans le Thessaloniciens, s'appelle l'impie, dans nos traductions, c'est-à-dire normalement l'impie. Je vous donne le verset. Comme ça, vous pourrez vérifier. Voilà. OK. Dans, effectivement, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, il est dit « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » L'écriture, en fait, est très claire. Le problème, en fait, ici, c'est que le mot impie en grec, c'est le mot asebes, A-S-E-B-E-S. Et qu'ici, si je regarde, en fait, le mot grec, c'est pas le mot asebes. C'est le mot anomos. Anomos.
Nomos, ça veut dire loi ou Torah. Et anomos, ça veut dire sans Torah ou contre la Torah, comme vous voulez. Okay. Donc ici, on est en train de te dire, en fait, officiellement, okay, mais la traduction ne le te laisse pas transparaître facilement. Ok, eh bien là, et alors paraîtra le sans Torah que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Amen. Donc je vois d'un côté le sans Torah et de l'autre côté le Torah, la Torah, c'est Yeshua. La Torah incarnée, c'est Yeshua. Amen. Donc la Torah, en fait, elle a un prolongement au travers de Yeshua. Il est la parole de Dieu incarnée, oui. Ok. Et quand il est venu, il y a 2000 ans, ok, il y avait, qu'est-ce qu'ils étaient les Écritures, la parole de Dieu qui existait. Il y avait la Torah, il y avait les prophètes, il y avait les psaumes. Aucune ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite. Donc, quand il est la parole de Dieu, il vient pour révéler la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité. Il vient pour révéler la Torah pleine de grâce et de vérité, ok, afin effectivement de se faire un peuple pour Dieu. Amen. Ok. Je rappelle Jean, en fait, qui disait, notamment dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, ok, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Amen. Ok. Donc, dans la conception hébraïque ancienne, je rappelle que tous les hommes de Dieu, que ce soit Enoch, Abraham, Noé, etc., croyaient en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ils savaient que celui qui s'appelait la parole de Dieu était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Et c'est par lui que le salut, en fait, allait venir. Amen. Très important. Nous l'avons vu dans beaucoup de passages dans les séminaires précédents. Je vous rappelle donc bien ceci. Donc cette notion de parole de Dieu, c'est une pensée hébraïque ancienne qui existait. Il y a Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, ou l'Éternel, la parole de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. Amen. Cette chose est tellement, tellement importante, tellement fondamentale, ok, que, en fait, même le verset qui, en fait, en parle dans le Nouveau Testament, ok, dans nos traductions, a été supprimé. Il existe pourtant dans le texte reçu du XVIIe siècle, nous le verrons lorsque nous verrons le séminaire demain ou la prochaine fois, plutôt la prochaine fois, ok, nous verrons bien qu'il y a bien un verset qui parle bien de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est même dans le Nouveau Testament. Mais dans la version du XVIIe siècle, pas dans la version du XIXe siècle. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vérifier dans vos Bibles, parce que la plupart des Bibles que vous avez sont des Bibles traduites sur les textes grecs du XIXe siècle, et que, en fait, là-dessus, il a été un petit peu nettoyé, pour faciliter les traductions. Je reviendrai là-dessus, au cours de ce week-end. Donc, par contre, vous le trouvez, vous pouvez le vérifier, même dans des très vieilles Bibles, par exemple dans la David Martin, ou l'Osterwald, vous pouvez vérifier, elles existent. Ok, vous verrez bien. Donc c'est très important. Donc c'est pour dire qu'il y a bien une continuité parfaite et que le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, moi je préfère dire la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, c'est bien quelque chose qui s'ancre sur la Torah et qui ne fait qu'un seul. Amen. Pour accomplir en fait les Écritures. Ok. Et que je ne peux pas dissocier ceci. Bien, Ésaïe 61, versets 1 à 11. Ok, donc nous continuons et nous arrivons ici en présence de toute la nation. Louange, Teïla, ok, c'est la louange, en présence de toutes les nations, car Dieu a-t-il abandonné la terre? A-t-il abandonné la terre aux hommes et à Satan? Non. Ok, mais il laisse les hommes choisir, et en fait, il laisse les hommes choisir, est-ce qu'ils veulent servir Dieu ou pas servir Dieu? Est-ce qu'ils veulent s'attacher à Dieu ou pas s'attacher à Dieu? Ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. Ok? En fait, ça se résume à ça. Si je veux en fait me raccrocher en fait à Dieu et m'attacher à Dieu, tout est accompli au travers de Christ, afin que je puisse m'attacher à mon Dieu, celui qui m'a tissé dans le ventre de ma maman et qui m'a fait venir au monde pour le servir, lui et lui seul. Si je veux me rattacher à lui, il n'y a aucun problème. Que je sois juif ou non juif, Dieu peut me racheter. Oui. Lui, il a le droit de rachat.
au travers de Christ. Et tout est accompli au travers de Christ, afin qu'il me rachète. Amen. C'est merveilleux. Et c'est valable pour également toutes les nations. Pour faire éclater sa gloire sur toute la terre, Dieu va faire éclater cette louange de ce peuple qu'il s'est choisi, qu'il est en train de transformer, façonner, afin qu'il soit un seul peuple pour le glorifier, pour glorifier Christ Yeshua sur la terre. Donc Dieu va secouer les nations, bien sûr, secouer Israël en fait aussi, parce qu'Israël doit être une nation debout, doit reprendre en fait le flambeau de l'évangélisation. C'est Israël qui conclura la prophétie, ainsi qu'il est écrit dans Daniel chapitre 9, verset 24 à verset 27, où 70 semaines ont été fixées sur Israël. Je vous lis simplement le verset 24, je ne vais pas le commenter parce que j'avais déjà commenté. Chapitre 9, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Quel peuple? Israël. Hein? La ville sainte, quelle est la ville sainte? C'est Jérusalem. Hein? Voilà pourquoi il se passe beaucoup de choses à Jérusalem en ce moment. Pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Amen. Qui est le Saint des Saints? Yeshua. Donc, oindre le Saint des Saints sur la terre, bien évidemment, pour son règne messianique. Donc, il va faire éclater sa gloire sur un peuple qui a la Torah dans le cœur. Amen. C'est pour ça que dans Ésaïe, il y a un verset qui dit, je crois qu'on l'a vu, en fait, il dit « Peuple qui a ma Torah dans le cœur ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a dû le voir, je pense, ce verset. On verra bien. Donc ici, Dieu veut effectivement faire éclater sa gloire parmi toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver. Mais il ne va pas sauver par différents moyens. Il sauve par un seul moyen. Christ. Ancré sur les Écritures. Éphésiens chapitre 5, versets 9 à 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Mashiach t'éclairera, ou Christ t'éclairera, c'est mieux même, de traduire par Christ en fait ici. Ce passage nous parle de la lumière dans le sens d'avoir des bons enseignements, bien sûr. Hein. C'est la lumière en fin de compte, lumière au sens hébraïque. Le mot « or » qui veut dire lumière, nous parle de la lumière physique. Si j'allume le bouton, c'est la lumière, c'est or, mais la lumière au sens de l'instruction et de l'enseignement qui m'éclaire, c'est aussi le même mot en fait en hébreu. D'accord? Donc, dans le sens d'avoir les bons enseignements donnés par Christ sur la Torah pleine de grâce et de vérité. On continue dans Ésaïe 62, versets 1 à 5. La volonté de Dieu est que les fils de Yeshua doivent constituer l'épouse, oui bien sûr. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Wow, c'est merveilleux, hein? Quand on voit ça. Donc ici, je vois en fait ici que le mot en rouge ici, c'est traduit par justice. Pourquoi? Parce que le mot hébreu, c'est tzedek. Donc, ça fait partie de la tzedek. En hébreu, ça veut dire justice. Jusqu'à ce que sa justice. Donc, c'est pas salut. Donc, vous voyez que les traducteurs, c'est pas juste quand ils disent salut. Bien sûr que c'est le salut qui va venir. Mais le texte hébreu dit justice. Jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'aurore. Est-ce que nous voyons que le monde, il est juste? Non. Au contraire. Et effectivement, Dieu veut que le monde soit juste, ou rendu juste. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Elohim, et Elohim, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais quand je dis Elohim, c'est toujours le Dieu de la justice. Paraissent comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau. Donc délivrance, c'est le mot Yeshua. Donc notre Seigneur, on lui a donné, pourquoi on lui a donné le nom de Yeshua? Parce qu'en hébreu, il y a un mot qui, s'appelle Yeshua, et qui veut dire délivrance. Yeshua est notre délivrance. D'accord? C'est pour ça que même à Yeshua, on devrait même mettre un H au bout.
Okay. En Haïti, parce que ça veut dire délivrance. Il est la délivrance. Bon, ça, c'est pas encore trop grave, ça se prononce pareil, mais bon. Comme un flambeau qui s'allume, ici. Alors les nations verront ta justice. Ah. Ok, donc ta justice ici, c'est bien en fait Sédec et non salut, hein, toujours. Hein. C'est pas verront ton salut simplement. Non, verront ta justice. Dieu est un Dieu juste et il veut recaler les choses par rapport à sa justice à lui. Ok, pas la justice des hommes, sa justice à lui. Ok. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Donc ici, on voit bien que la volonté de Dieu au travers d'Ésaïe, eh bien, c'est en fait d'exprimer un témoignage irrévocable pour tout le monde. Est-ce que je vois aujourd'hui que les rois, en fait, ont envie de suivre ou de plier le genou devant Dieu ou devant Christ? Non. Mais Dieu va faire. Mais d'abord, il va montrer en fin de compte sa gloire. Ok? Au travers de quoi? Jérusalem et son peuple. Non seulement Israël, mais aussi tous ceux qui, parmi, en fin de compte, le monde entier, ont été rachetés par Christ afin d'être greffés sur la racine d'Israël. Et s'appelle l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel. L'Israël qui a la Torah dans le cœur, comme Christ, il a la Torah dans le cœur. Christ, il a la Torah dans le cœur. Alors, est-ce que je peux dire à Dieu, Seigneur, je te remercie pour le sacrifice de Jésus, le sacrifice de Yeshua, mais je ne veux pas de ta Torah dans mon cœur. Ça, c'est impossible. C'est incompatible. C'est incompatible. Ok. Je vous rappelle le verset, si vous voulez vérifier. Ok, c'est Psaume 40. Ok, verset 9, verset 8 et 9, où Yeshua dit, ok, au travers ici de la bouche de David, mais il l'a dit plus tard, « Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta Torah est au fond de mon cœur. » Amen. C'est clair. Donc Yeshua, il a la Torah pleine de grâce et de vérité dans le cœur. Et il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ok. Donc si je veux faire la volonté de Dieu, si je suis transformé par la puissance du Saint-Esprit à l'image en fait de Christ, il faut bien sûr que j'ouvre mon cœur, que je dise, Seigneur, inscris ta Torah dans mon cœur, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Oui. Ok. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, dit le Seigneur ici, un turban royal dans la main de ton Dieu. Donc Dieu, l'Éternel, est toujours en contrôle. Ne croyez jamais que tout ce qui se passe dans le monde, en fait, eh bien, c'est le constat de l'échec de Dieu. Jamais de la vie. Dieu est le maître. Il laisse les hommes faire. Oui, on est d'accord. Mais il va reprendre les rênes. Ok? On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Donc Dieu, avec l'ensemble de tous ceux qui sont rachetés, veut en fait faire pour Christ une épouse glorieuse sur la terre. Donc on voit bien que ces prophéties, je vous rappelle que les prophéties de Ésaïe, quand est-ce qu'elles ont été données? Ésaïe est un prophète qui a vécu combien de temps avant la venue de Yeshua? 8 siècles. 8 siècles avant que Yeshua ne vienne, les prophéties étaient déjà écrites, inspirées par le Saint-Esprit, Yeshayahu. Ok. Yeshayahu, ça veut dire en fait l'Éternel est mon salut. Hein? Ok. Donc ça veut dire en fait ici Ésaïe, et Ésaïe, en fin de compte, eh bien, il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, et il dit très bien ce qui va se passer, ce qui doit se passer. C'était écrit 8 siècles avant. Donc quand Christ, en fait, il vient au monde, ok, Siméon et Anne, ils comprennent très bien que c'est la réalisation des prophéties qui ont été écrites dans Ésaïe, etc., qui est en train de se réaliser. J'ai vu ton salut, dit Siméon. Ok. En fait, il dit même, j'ai vu ta délivrance. Comme un jeune homme s'unit à une jeune fille vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Okay. On voit bien en fait ici qu'il y a bien une préparation. Est-ce qu'on a parlé du nom de Yeshua? Non.
mais on sait qu'on parle de Yeshua en fait ici. Et de tout ce que Dieu est en train de transformer, façonner dans nos cœurs et dans nos vies, afin que l'on puisse être justement cette épouse, cette jeune fille vierge. Okay? Ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Donc Dieu, le maître des circonstances, travaille, façonne, fait les circonstances, fait les épreuves dans chacune de nos vies, afin de quoi? De nous façonner, de nous transformer, et que nous puissions être cette épouse glorieuse pour le Fils qui va venir. Amen. C'est pas beau ça? C'est magnifique. C'est pas beau, c'est magnifique. Baruch, en fait ici, c'est le jeune homme. Betula, c'est la jeune fille vierge. Betula, en fait, ici. Ok? Pourtant, en fin de compte, on était remplis de péchés, de transgressions et d'iniquités. Mais Dieu, nous, en fait de nous, ok, des vierges. C'est pour ça qu'il y a la parabole des vierges. Vous vous souvenez des 10 vierges? Ils sont tous rachetés par le Seigneur. Donc, ils sont considérés comme vierges. Ok? Ça ne veut pas dire qu'ils font la volonté de Dieu. 5 font la volonté de Dieu, 5 des 5 autres, non. Est-ce qu'ils sont sauvés? En fait, bon, après, ça dépendra en fin de compte de leur épreuve. Il y en a 5 qui sont enlevés, ils sont ouvertes. Dieu leur ouvre la porte au travers de Christ. Mais les 5 autres, ok, elles sont vierges. Elles ont une chance d'être sauvées. Mais après, c'est dans les tribulations. Ok, dans les épreuves. Ok. Donc, si elles résistent, elles seront sauvées. Sinon, elles perdront leur salut. Ok. Ben, c'est fils ici. Donc, c'est très bien. Ici, Ratan, le fiancé. Ok, bon, c'est bon. Kala, ok, c'est la fiancée. Le fiancé, c'est Ratan. Ok, on continue donc à Ésaïe 62, un royaume messianique. 62, royaume messianique sur la terre. Donc, royaume messianique, on le voit. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ok, c'est-à-dire des prophètes. Hein. Les gardes, ce sont des prophètes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende. Ah, ok, c'est clair, hein? Donc là, on a effectivement en fait une prophétie que le Seigneur nous montre bien ce que Dieu veut faire. Ok? Alors l'Iran veut détruire en fait Jérusalem, veut détruire Israël, très bien. Est-ce que ça aura lieu? Non. Ok. Mais en fait, il va y avoir beaucoup d'opposition, une opposition extrêmement forte. Mais la volonté de Dieu, c'est bien de rétablir Jérusalem et quoi? La rendre glorieuse sur toute la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons que Jérusalem, en fait, est glorieuse sur toute la terre? Non, pas encore. Est-ce que Dieu va faire? Oui. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il y a des circonstances qui peuvent faire qu'il ne puisse pas faire? Non. Il va faire. Amen. Notre Dieu, notre Père, va faire. Il sait. Il a son plan. L'Éternel l'a juré par sa droite. C'est qui sa droite? C'est Yeshua, hein? Okay. Et par son bras puissant. C'est qui le bras puissant? On peut dire que c'est son Saint-Esprit aussi. Ok? Donc on peut dire que c'est son Saint-Esprit. Ok? Donc par son bras puissant. Parce que qu'est-ce qui agit sur la terre? C'est le Saint-Esprit. Donc par son bras puissant, en fait, ici. Donc on peut dire ici que c'est le Saint-Esprit, on ne fait pas d'erreur, en fait, a priori, en disant ça. Ou son action sur la terre au travers de Yeshua et des croyants. Okay? Mais ça se fait toujours par le Saint-Esprit. Okay? Donc par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger, ici, ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Ici, le mot étranger, donc le mot fils, c'est bien le mot ben, ça va. Et ici, en fait, le mot étranger, c'est nérar, c'est pas guerre, en fait, ici. C'est nérar. Nérar, c'est quoi? C'est l'étranger idolâtre. Je vous ai dit qu'il y avait 3 mots principaux, donc il y en a d'autres, mais pour dire en fait le mot étranger, c'est toujours traduit par le mot étranger. Il y a le mot guerre. Guerre, c'est l'étranger qui a le cœur ouvert, donc à la parole de Dieu. Okay. Le nérar, c'est l'étranger idolâtre. Okay. C'est l'étranger qui n'adore pas Dieu, okay, qui adore d'autres choses. Okay. C'est le nérar. Et le zour, c'est l'étranger méchant, c'est l'étranger hostile, c'est le terroriste, c'est le méchant. Okay.
Donc ici, en fait, ici, les fils et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. C'est-à-dire que, en fait, tous ceux qui sont idolâtres, les fils de ceux qui sont idolâtres, ne viendront plus, en fin de compte, ici, manger ton blé et, en fait, ni boire ton vin. Ok. Donc Dieu sera une protection parfaite. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Ok. Et on peut continuer avec le verset 10, et on va aller en fait ensuite vers le verset 11-12 de ce même chapitre. Et ici, verset 11, « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton salut arrive. Voici, son salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » Ok? Donc ton salut, ici, c'est bien en fait Yesha. Ici, c'est ton salut. On peut dire ton sauveur, mais ce n'est pas le mot sauveur en fait ici, hein, littéralement. Hein. C'est ton salut arrive. Hein. Ok? Littéralement en hébreu. Voici ton salut arrive. Voici son salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Ok. Mais c'est celui qui amène le salut, bien sûr, donc on n'est pas forcément une grosse faute de dire sauveur. Mais son salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur, Dieu le voit. Amen. Souvenez-vous de la parabole des mines. Ok? Donc il y a des rétributions en fait après. Ok? Tu as bien travaillé pour le Seigneur? Ok. Quand il sera là, il te donnera en fin de compte une ville, 2 villes, 5 villes, 10 villes à gérer, etc. Ok? Donc il y a des récompenses en fait à venir après. Vous vous rendez compte, vous allez être mère. Oui. Tous ceux qui travaillent pour le Seigneur, il y a des récompenses. Donc Dieu récompensera, Christ récompensera après. D'accord? Donc sachez que tout le travail que l'on fait pour Dieu n'est jamais vain. Amen. C'est écrit dans Corinthiens. Ok? Jamais vain. Donc même si vous ne voyez pas de récompense tout de suite, c'est pas grave. Ok? Le Seigneur, il a vu, il a entendu. Ok? On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Oui. Donc c'est vraiment glorieux. On continue avec Ésaïe 63, versets 9 à 10. L'ange qui était devant la face de Dieu. Ok, ici on nous parle de l'ange qui était devant la face de Dieu. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant devant sa face, les a sauvés. Qui est cet ange qui est devant sa face? Eh oui. Ok. Pourquoi? Là, éventuellement, je peux avoir un doute. Certaines personnes peuvent avoir un doute, mais avec la suite du verset ne pose pas de problème. Il les a lui-même rachetés. Donc, il les a rachetés. Qui est-ce qui a racheté? C'est Christ. Hein? Okay? Dans son amour et sa compassion. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Okay? Donc là, on est en train de te dire, en fait, Yeshua n'est pas venu. 8 siècles, en fait, avant. On te dit, en fin de compte, que déjà, Yeshua, il a déjà racheté. L'ange qui est devant la face de Dieu a déjà racheté. Et pourtant, il n'est pas venu encore. Mais c'est déjà de l'accompli dans la tête de Dieu, dans le cœur de Dieu. Ok? C'est déjà réalisé. Le plan est déjà fait. Ok? C'est pas merveilleux, ça? C'est magnifique. C'est pour ça qu'en fait, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moshe, tous les prophètes, eux, ils savaient très bien. Ils comprenaient très bien que celui, en fin de compte, qui s'appelait la parole de Dieu, c'était bien un être spirituel. Il y avait Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, parfois il a le nom la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel. L'ange aussi qui est devant la face de Dieu. Okay. Il a plein d'autres noms en fait dans les Écritures, etc. Malki-Tzedek aussi. C'est le roi de justice. Okay. Malki-Tzedek, ça veut dire mon roi de justice. C'est pas Melki-Tzedek. Melki-Tzedek, ça veut rien dire. Mais Malki-Tzedek en hébreu, ça veut dire mon roi de justice. Donc quand Dieu envoie Malki-Tzedek à Abraham, il envoie son roi de justice. Quel est le roi de la justice? Il n'y a pas de doute à avoir. Hein? Okay?
Ok? Et quand Jacob, en fait, il bénit les fils, en fin de compte, de, comment dire, de Yosef, bien sûr qu'il connaît Christ. Bien sûr qu'il connaît Christ. C'est même écrit dans la Torah. Ok? On l'a vu, hein, ça. Hein? On va le répéter. Je donne le verset. Quand Jacob bénit les fils de Joseph, il bénit Joseph dans Genèse 48. Voilà, verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, comme ça, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Okay. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc Manassé, c'était le premier-né, donc normalement il aurait dû faire comme ça. Mais Dieu lui dit de faire comme ça, tu fais comme ça. Ok? Était le premier-né. Il bénit Yosef. Ok? Et dit que le Dieu, ici c'est pas le mot Dieu, c'est le mot Ha-Elohim. Donc c'est le seul Dieu unique et vrai, ici, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Yitzhak, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Okay? Et ensuite, verset 16, regardez, que l'ange qui m'a délivré, qui c'est cet ange qui m'a délivré? C'est Yeshua. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Ok? Donc il parle de Elohim et il dit que l'ange qui m'a délivré. C'est traduit comme ça. Mais quand je regarde en fait les mots hébreux, c'est le mot en fait Gaal. C'est en fait, dans d'autres versets, c'est traduit l'ange qui est mon rédempteur. Ou l'ange qui m'a racheté. D'accord? Ok? Donc vous voyez que Abraham, Yitzhak, Jacob, ici, ils sont parfaitement conscients, okay, qu'il y a bien en fait à côté de Dieu, okay, là on l'appelle ange, c'est traduit par ange, mais c'est malard, hein, c'est envoyé hein, aussi, hein, c'est pareil. Okay, c'est celui qui travaille avec Dieu, celui qui s'appelle la parole de Dieu. Ici, il est appelé l'ange sauveur, l'ange rédempteur, l'ange qui se rachète, l'ange qui est devant la face de Dieu. Okay, il est appelé comme ça. Gaal, G-A-A-L. Ça veut dire en fait sauver. Sauver ou rédempteur, ça dépend comment c'est conjugué. Ça veut dire acheter, racheter. D'accord, c'est celui qui rachète. Okay. Ou qui sauve, c'est pareil. En hébreu, c'est pareil. Donc ici, qui est devant sa face, donc ici, on voit bien que Abraham, Yitzhak, Jacob, tout ça, ils connaissaient très bien, en fait, celui qui sauve, okay, qui est appelé l'ange, en fait, qui m'a délivré de tout mal. Okay. Soit avec Yosef, soit avec ses enfants. Donc vous voyez qu'au travers, en fait, ici, de la généalogie spirituelle, Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, Manassé, Éphraïm, ils sont tous enseignés dans ces vérités-là. Amen. Okay. Il y a donc bien ici un processus très important de la transmission de la foi. Il les a lui-même rachetés, en fait, ici. Okay. Donc c'est Gaal, Gaal accompli, ben vous l'avez là. Okay. Donc c'est le mot Gaal. Gaal, quand il est conjugué au Kal, ça veut dire c'est un fait, c'est un constat. Okay. C'est quelque chose qui a existé, qui existe ou qui va exister. Mais ici, c'est à l'accompli. Donc c'est déjà, ça veut dire que c'est déjà fait. Quand on parle en hébreu, quand c'est conjugué à l'accompli, ça veut dire qu'au moment où je parle, c'est déjà fait. Okay. Donc, il les a lui-même rachetés. Donc, c'est un accompli, en fait, ici. Donc, la meilleure manière de le traduire en français, pour se rapprocher de ce sens, c'est de le traduire par un passé composé. Il les a lui-même rachetés. Alors que, en réalité, dans les faits sur la terre, il rachètera. C'est un futur. D'accord? Ça va se faire 8 siècles plus tard. Ok? Mais dans le plan de Dieu, c'est déjà fait. Donc il les a lui-même rachetés dans son amour et sa compassion, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. C'est-à-dire qu'on est en train de te dire en fait ici que cet ange-là qui voit la face de Dieu, okay, ou cet envoyé qui voit la face de Dieu, celui qui est avec Dieu, okay, eh bien il était constamment présent pour les soutenir et les porter aux anciens jours. Okay? Voilà l'activité de Yeshua. Donc c'est très important. Donc quand je regarde comment Yeshua il était hier, eh bien je sais comment il est aujourd'hui.
avec moi? Amen. Il n'a pas changé, il est le même. La seule différence, c'est qu'entre deux, il est venu accomplir. Oui, bien sûr, tout ce qui était écrit ici, c'est vraiment en fait un accompli. Donc depuis 2000 ans, en fin de compte, on nous farcit d'enseignements et de théologie, en fin de compte, erronée. On ne nous dit pas en fait toute la vérité. Alors que toutes ces choses-là sont déjà des accomplis. Okay. Donc son amour et sa compassion, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Okay. Et vous pouvez vérifier, je ne l'ai pas fait là parce que je n'ai pas eu le temps, mais les verbes « il les a soutenus et portés », certainement que ce sont aussi des accomplis, en fait aussi, de manière quasi évidente. Ahava, c'est amour. Okay. Donc en hébreu, Ahava, c'est amour. Remla, ça veut dire compassion plutôt que miséricorde. Okay. Donc parce que miséricorde, il y a d'autres mots pour dire miséricorde. Okay. Donc Remla, c'est plutôt compassion. Okay. Et constamment, okay. Voilà. Donc Yom, Yamim, c'est jour, d'accord. Olam, c'est de toute éternité, okay, ou depuis tout le temps. Donc on peut dire les anciens. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Donc là, on voit la dureté du cœur, okay, qui ne veut pas écouter les Écritures, simplement, avec humilité de cœur, pour dire, ok, je me suis trompé, j'ai mal compris les choses, ok, maintenant je comprends, je te demande pardon, Seigneur, et je viens vers toi. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, en fait, prend de ce qui est à Yeshua et le met dans le cœur. Mais tout est accompli au travers du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le salut était tellement bien prévu en fait ici. C'était des accomplis, c'était écrit en hébreu, donc ils pouvaient tous lire. Tous lire, entendre, être enseignés en fin de compte comme il convenait. Et pourtant, il y a eu des rebelles. Et pourtant, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils marchaient un rocher qui les suivait. Ce rocher était, c'est écrit dans Corinthiens. Ok? Et pourtant, et que Yeshua les conduit, et les conduit jusqu'au mont Sinaï, pour qu'ils reçoivent quoi? La Torah. Écrite. Pour qu'ils puissent en fait bien comprendre ce qui est en fait péché, transgression et iniquité. Ok? Ils reçoivent en fait la Torah, tous les enseignements, et ils marchent à un rocher qui les suivait, Christ. Ils continuent en fait dans le désert, et ils n'ont de cesse que de se rebeller, d'avoir en fait le cœur endurci, d'avoir le cou raide, okay? De ne pas écouter, etc. La parole ne pénètre pas dans leur cœur, okay, pour beaucoup, et ils sont confrontés. Ils arrivent devant le pays de Canaan, et là, en fait, ils envoient 12 explorateurs. Okay? Certaines traditions disent espions. Okay? Dieu sait très bien ce qui va se passer. Okay? C'est pour ça qu'il dit à Moïse, ben, choisis-les toi-même. Et vous pouvez être sûr que Moïse, il a choisi parmi ceux qu'il pensait être les meilleurs. Les meilleurs de chaque tribu. Ceux qui étaient en fait en apparence irréprochables, etc. Pour aller en fait explorer le pays de Canaan. Okay. Et parmi les 12, okay, ils reviennent, 2 restent fermes, Josué et Caleb, sur les promesses de Dieu. Les 10 autres, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? On dit en français courant, ils tournent leur veste. Okay. Ils ne veulent pas écouter les promesses. Et ils vont induire en fait le peuple en erreur, et le peuple va suivre. Plutôt que d'écouter Josué et Caleb, ils vont écouter en fin de compte les 10 espions, qui disent en fait du mal, de la médisance sur le pays de la promesse. Okay. Résultat des courses, 38 ans supplémentaires dans le désert. 38 ans, ils vont tourner dans le désert. Tourner, 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 jusqu'à ce que la génération en fait, des hommes qui sont sortis de l'Égypte meure et soit remplacée par une nouvelle génération. Et c'est la nouvelle génération qui va rentrer dans le pays de Canaan. Pendant ce temps-là, Moïse, il reste ferme. Aaron, il reste ferme. Josué, il reste ferme. Caleb, il reste ferme. 38 ans dans le désert. Pourtant, il n'avait pas mérité ça, hein, mais ils patientent. Ils attendent le temps de Dieu. Ils ne se révoltent pas. Hein. OK? 38 ans. OK? Et après, ils sont partis, puis ils sont remontés, puis ils sont rentrés en fait à hauteur de Jéricho. Ben, si tout s'était bien passé, ça aurait fait 2 ans. Voilà. 2 ans. OK? Donc, ils ont, attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Tout est accompli. On est en train de te dire, en fait, ici, tout est accompli. Depuis 2000 ans, tout est accompli. OK?
Donc c'est pour ça que Dieu va juger. Hein, toutes les théologies de remplacement, etc., qui ont été mises en place, tous les docteurs, les pasteurs, les prophètes, etc., qui enseignent des choses qui ne sont pas conformes aux racines hébraïques de la foi, qui ne sont pas conformes à l'Écriture. Okay? Moi, je ne juge pas ces choses-là, ce n'est pas à moi de juger ça. Okay? Mais ça veut dire qu'on a trompé en fait le monde. Donc il faut demander pardon en fait à Dieu. Hein. Ok? Oui, bien sûr. Mais c'est effectivement très important de bien comprendre et qu'il y a des pasteurs aujourd'hui, en fin de compte, qui se rendent compte que bon, ils n'ont pas forcément enseigné des choses justes partout et ils ont un cœur repentant et humble. Ok, j'en témoigne. Ok, on en a vu un récemment. Ok, c'est très clair. Bon, il veut avancer, pas de problème. Dieu lui laisse la porte ouverte. Hein. Ok, il va apprendre, et puis il veut former son église, tout, etc. Et puis je vous ai dit, tous les mois, il rassemble une vingtaine de pasteurs, 15-20 pasteurs, et il les enseigne tous les mois. Ok? Donc il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Ben, pas de problème. Ok. Donc ça, c'est très important. Ok? Ça, ce sont des accomplis. Ok? Accomplis. Tout est accompli depuis 2000 ans. C'était déjà annoncé en fait ici, 8 siècles avant que Christ ne vienne, que tout était accompli dans le plan en fait bon de Dieu. Okay? 8 siècles avant que cela ne se réalise concrètement sur la terre. Maintenant, en fait, Christ, il est venu, il s'est offert en sacrifice, il est l'agneau de Dieu agréé, etc., pour être en conformité avec tout son plan, en fait, déjà prédéfini, en fait, préalablement, au travers, en fait, des prophètes. Ok. Et donc, cela fait 2000 ans que ces choses sont vraiment accomplies sur la terre. Ok. Donc, c'était accompli dans le ciel, et en fait, avec Christ Yeshua, c'est pour ça que quand Yeshua dit « tout est accompli », c'est un tout accompli qui est glorieux. Hein. C'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut penser. Notre transformation, elle est déjà prévue. Hein. Okay. Donc je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est m'agenouiller et dire « Pardon, Seigneur, pour la dureté de mon cœur, la raideur de mon cou, mes pensées qui ne sont pas conformes à tes pensées, etc. Et ma volonté, maintenant, je veux la faire plier à ta volonté. Amen. Et que mon cœur soit comme ton cœur, etc. Je veux être attaché à toi et rien qu'à toi, au travers de Christ Yeshua. Okay. C'est la seule manière. Et là, en fin de compte, le Saint-Esprit peut agir. Il est content parce qu'il va faire accomplir la volonté de Dieu au travers de Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Mais le Saint-Esprit, en fait, lui, il ne va jamais forcer ni violer qui que ce soit. Il nous respecte, ok, et il respecte notre volonté. Donc si on veut lui ouvrir la porte, il n'y a pas de problème, il sait faire. Donc n'attristez pas le Saint-Esprit. Le berger son troupeau, Ésaïe 63, versets 11 à 13. Le berger de son troupeau, au temps de Moshe ici. Alors, son peuple se souvint des anciens jours de Moshe. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Okay. Où est celui qui les fit monter de la mer? Ici, avec le berger de son troupeau. Donc on peut dire que c'est Moïse, mais on peut dire en fait aussi qu'il y a derrière quelqu'un qui en fait les suivait. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Saint-Esprit? Alors là, ça c'est pas Moshe, hein? Donc c'est bien en fait quelqu'un. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Saint-Esprit? Là, c'est plutôt Yeshua. Qui dirigea la droite de Moshe? Ah, là on parle de celui qui dirige. Et bien là, c'est bien en fait un ange qui est là, et en fin de compte, un envoyé de Dieu, je préfère dire qu'envoyé de Dieu plutôt qu'ange, okay, et qui guidait en fait Moshe, Moïse, qui dirigea la droite de Moshe par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. Ok. Donc là, il y a des allusions bien sûr à la présence de Yeshua, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert sans qu'il bronche. Ok. Corinthiens 10, versets 1 à 4. Yeshua marchait avec Moshe et les enfants d'Israël. Donc c'est le passage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on l'a là. Paul, en fait, le révèle clairement, en fait, aux Corinthiens. Il va dire, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, okay, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc la nuée, c'est l'image de la puissance du Saint-Esprit. Et la mer, c'est le baptême. C'est l'eau. Qu'ils ont tous été baptisés en Moshe, dans la nuée et dans la mer, ici.
Donc on est en train de te dire en fait ici que les enfants d'Israël, ils sortaient de l'Égypte, mais attention, pas n'importe comment, hein. Yeshua était là. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était... Waouh! Ok? Donc c'est très important. Donc Paul, en fait, il parle aux Corinthiens, en fait, ici, donc à des gens des nations, ok? À des Grecs. Et en fait, il va dire, en fait, ici, nos pères. Donc en fait, ce sont les Corinthiens ici, ils sont considérés comme étant totalement adoptés. Et les pères spirituels, en fait, ici, ok, on parle des pères spirituels, c'est Abraham, Yitzhak, Jacob, ok, David, Moshe, en fait, ici. Ok, nos pères tous étaient sous la nuée, Moshe et tout, en fin de compte, ceux qui descendent de Moshe et qui étaient avec Moshe, ce sont nos pères. Nos pères, en fait, ici, en parlant des Juifs, mais en fait aussi en parlant, en fait, aussi des gens des nations qui sont adoptés et greffés sur la racine d'Israël. Donc les gens des nations doivent dire, nos pères dans la foi, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob, c'est David, c'est Moshe, ce sont les prophètes, ok? Est-ce que les croyants chrétiens, dits chrétiens, est-ce qu'ils disent ça? Ils ne sont pas enseignés là-dedans. Ok? Donc c'est une erreur. C'est une erreur grave parce que toutes les racines hébraïques sont là. Ok, donc ce rocher était Christ. Oui, bien sûr. Mais le Christ juif, pas le Christ des nations. Ésaïe 65. Un fils nous est né. Ah, de qui parle-t-on? Yeshua. Encore, c'est Ésaïe, hein? Ésaïe, donc 8 siècles avant Jésus-Christ. Okay. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui êtes tremblants devant sa parole. Une parole, c'est bien le mot d'Ava, en fait, ici. Écoutez la parole de l'Éternel. Okay. Donc cette expression, la parole de l'Éternel, est une expression que l'on trouve très souvent dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et en réalité, elle parle en fait de celui qui était avec l'Éternel, et qui est présent. Okay, c'est une appellation, en fait, en réalité. Adonai, c'est l'Éternel. Ok. Rared. Oui. 65, 5. Ah, je me suis peut-être trompé de référence, alors. Écoutez, 65, ça me... Alors, Ésaïe 65. Alors, on va vérifier tout de suite. Hein. Alors, 65, 5. Ah oui, effectivement. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, c'est 66. Voilà, c'est 66. Bon, je me suis trompé. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est 66. Hein. Donc c'est 66 au lieu de 65 ici. D'accord? Donc écoutez la parole de l'Éternel, vous qui êtes tremblants devant sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Ok. Avant d'éprouver les douleurs, ok, verset 7, elle a enfanté. Ok. Donc, elle a enfanté, avant que les souffrances ne lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Okay, et ce fils, bien sûr, c'est effectivement annoncé dans les prophètes, Ésaïe, chapitre donc 66. Ok, excusez-moi pour l'erreur. Okay. Et effectivement, donc, elle a annoncé un fils. Donc, Dieu va effectivement ici bien parler, en fin de compte, d'un fils qui doit venir pour assurer, en fait, le salut sur la terre. Ok, donc ici, on parle bien de ce fils. Donc c'est très important ce fils, parce que, en fait, vous avez sur l'esplanade des mosquées, vous avez le dôme du rocher et vous avez en fait la mosquée Al-Aqsa. Mais sur le dôme du rocher, à l'entrée, c'est marqué, en fait, c'est écrit en arabe, Dieu n'a pas de fils. C'est pour nier toutes les prophéties, en fin de compte, qui sont là. Ok? Or, notre Dieu, c'est pas Allah. Même si Allah, ça peut être traduit par Dieu par certains, Allah n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, et lui, il a un fils. Amen. Ok.
Donc ça c'est très important, parce que cela veut dire en fait aussi ici que est-ce que en fait je peux parler du Fils en fait aux Juifs? Bien sûr que je peux parler du Fils au travers des Écritures. C'est écrit dans les psaumes, ok, à différents endroits, on parle d'un Fils. C'est écrit dans les Proverbes également, ok. C'est écrit dans Ésaïe en fait aussi, ok. Dieu a un Fils, ok. Donc c'est bien écrit. On parle d'un Fils qui apporte le salut, ok. Parce qu'il génère, eh oui, parce que c'est l'Écriture, parce qu'il est l'Écriture. D'un côté, il est l'Écriture, il ne faut pas raisonner gréco-romain. Hein. Si tu raisonnes gréco-romain, tu es foutu. Oui, parce qu'il est la parole. Christ, il est l'expression sur la terre, c'est la parole de Dieu. Okay, je vais essayer de donner une autre image. Christ, il est à la droite de Dieu. Okay? Il existait bien avant. Mais il est la parole de Dieu. Donc il exprime la parole de Dieu. Cette expression de la parole de Dieu te confirme qu'elle va donner naissance à un fils. D'accord? Il faut l'admettre. Il faut que ça rentre. Hein? Parce que là, on est dans la pensée hébraïque. Donc si on raisonne gréco-romain, c'est-à-dire qu'avec le raisonnement, avec la manière de raisonner gréco-romaine, on est foutu. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Ok? Parce que la logique humaine fait qu'on veut raisonner, c'est ramener Dieu à notre raisonnement. On est quand même formaté. Voilà, et on est formaté en fait dans ce modèle gréco-romain. Donc on est coincé pour penser en fait comme les Hébreux. Les Hébreux, ils pensent plutôt par images. La manière de penser de la parole de Dieu, ce sont des images, ce sont en fin de compte des, comment dire, des peintures, des tableaux, des choses beaucoup plus générales, beaucoup plus riches, beaucoup plus complètes. Donc la parole de Dieu, bien sûr, c'est Christ, on est d'accord, mais tu peux couper en fait en disant il est toujours à la droite et la parole de Dieu, elle est vivante, elle est sur la terre. C'est une représentation en fin de compte de Christ dans les lieux célestes, si tu veux. Ok? Mais elle est vivante. C'est comme si c'était un, je ne vais pas dire un double, mais une image. D'accord? Et en fin de compte, cette parole, selon la volonté de Dieu, cette parole, elle dit que Dieu a un fils qui va naître. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ok? C'est pour ça qu'il faut venir dans la pensée hébraïque pour pouvoir mieux comprendre ces aspects-là. Et on a du mal, en fin de compte, avec la pensée gréco-romaine. Voilà. Oui. On a du mal au début, hein. Mais c'est pour ça qu'en fait, quand on apprend l'hébreu, okay, ou quelques lettres déjà, ou quelques mots en fait en hébreu, on a notre esprit qui s'ouvre sur une autre manière de penser. Okay? Et ça, c'est important, parce que pour comprendre les Écritures, dans la pensée en fait hébraïque, il faut ça. Donc il me faut des mots, il me faut de la compréhension, et c'est un travail qui se fait petit à petit, de manière à remodeler notre manière de penser. Okay? D'une autre manière, comme Dieu en fait pense. Ok. Un fils nous est né. Ok. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? Un pain à peine en travail. Sion a enfanté ses fils. Okay? Donc ici, en fait, je vois bien Sion, c'est-à-dire en fait la montagne spirituelle de Dieu, que Dieu en fait a conçue depuis le début. Elle a enfanté ses fils, c'est-à-dire qu'ils vont être formatés, façonnés, en fait comme Dieu le veut, au travers du travail de Christ, okay, qui est venu, qui était en fait avant, qui façonne, qui instruit, etc., mais qui est venu concrétiser sur la terre en fait le salut. Okay, elle a enfanté ses fils. Donc dans le plan de Dieu, c'est déjà en fait un accompli. C'est déjà réalisé. Donc la parole de Dieu te montre que toutes ces choses-là sont déjà accomplies. Donc ma foi, elle peut reposer. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Si je pose ma foi sur l'espérance que Dieu donne, okay, je pose ma foi sur des choses qui sont solides. Parce que Dieu n'est jamais un menteur. D'accord? Ok, on va peut-être faire une petite pause, en fait, ici, où je finis le 5. Comme tu veux. C'est toi qui règles.
Une nation peut-elle être enfantée d'un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses fils. Donc le plan glorieux de Dieu, donc lorsqu'il dit au travers des prophètes que tout en fait va rendre gloire à Dieu, aujourd'hui en fin de compte on n'a rien. Si je regarde avec mes yeux, mes oreilles et je regarde en fin de compte tout ce qui se passe, je vois que catastrophe sur catastrophe. Et je vais voir encore plus de catastrophe sur catastrophe. Mais Dieu dit, ok, que en fait la terre sera, en fait Jérusalem sera rendue glorieuse et que le peuple de Dieu en fin de compte va être rempli de sa gloire sur toute la terre pour être en fait un témoignage vivant de sa vérité à lui. Ok, verset 9, je passe, on va au verset 10. Okay. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Ok. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Donc c'est bien ici écrit 8 siècles avant que Jésus-Christ ne vienne. Ici nous sommes 20 siècles de plus, ça fait 28 siècles que cette parole a été annoncée par la bouche d'Ésaïe. Et en réalité ici le Seigneur nous dit, réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi Jérusalem. Parce que le mot Jérusalem, ça veut dire la ville qui amène la paix sur la terre. Amen. C'est pour ça qu'en fait Dieu a choisi cette ville-là. Il aurait très bien pu choisir autre chose, mais en fait il a choisi Jérusalem. Ok, c'est tout. Donc c'est bien, ça va se faire sur Jérusalem. Voilà pourquoi je peux prier pour Jérusalem, je peux me réjouir de ce que Dieu va faire avec Jérusalem. Ok, et de manière en fin de compte cachée dans le cœur de tous les hommes et de toutes les autorités du monde, ils savent tous que Jérusalem, c'est une ville qui n'est pas comme les autres. Amen. Ok. Afin que vous soyez, c'est pour ça que toutes les villes voudraient en fait avoir, en fait aussi, la présence, être présents à Jérusalem. Okay? Mais pour des raisons de contrôle, de domination politique des hommes, etc., ils sont partis de Jérusalem. Donc quand l'ambassade des États-Unis se réimplante à Jérusalem, c'est officialiser en fait une position, une reconnaissance, mais ce n'est pas seulement l'État d'Israël, c'est en fait une reconnaissance prophétique aussi que Dieu amène pour bien souligner que Jérusalem, non seulement c'est la capitale d'Israël, mais c'est la ville du grand roi qui va régner bientôt sur la terre. Ok. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Amen. Donc on va se bousculer à Jérusalem. Ok. C'est déjà difficile de circuler à Jérusalem, mais alors demain, vous allez voir. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle le shalom, ou la paix, comme un fleuve, ok? Et la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Amen. Vous voyez ce que Dieu va faire avec Jérusalem? Ok? Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Non, pas encore. Mais c'est là que ça va se passer. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va faire une petite pause.